Coluche. Un nom, un rire, une claque. Derrière le nez rouge et les salopettes colorées, il y avait un homme libre, brut, tendre et terriblement lucide. Humoriste révolutionnaire, comédien à fleur de peau, candidat à la présidentielle, fondateur des Restos du Cœur. Coluche, c'était tout sauf une blague. Il tirait à balles réelles sur les hypocrisies de la société, dénonçait les injustices, et faisait de l'humour une arme massive d'éveil. Mais qui était vraiment Michel Coluxy? Comment ce gamin de Montrouge, élevé par une mère seule, est-il devenu la voix du peuple, celui qui osait dire tout haut ce que la France pensait tout bas? De ses débuts dans les cabarets jusqu'à ses discours poignants sur la pauvreté, Coluche a incarné une époque, une révolte, une vérité. Et son départ brutal, en pleine gloire, a laissé un vide immense dans le cœur des Français. Alors, accrochez-vous, aujourd'hui, on vous raconte la vie hors norme d'un homme qui faisait rire, pour ne pas pleurer. Michel Coluxy, plus tard connu sous le nom de Coluche, voit le jour le 28 octobre 1944 à Paris, dans une France encore marquée par l'occupation. Fils d'un immigré italien maçon et d'une mère fleuriste, le jeune Michel grandit dans une modeste famille du 14e arrondissement. Dès son plus jeune âge, il développe un regard lucide, parfois caustique, sur le monde qui l'entoure. Il n'est pas le gamin modèle que les profs aiment citer en exemple. L'école l'ennuie, l'autorité l'agace, et les règles lui semblent faites pour être contournées. Il traîne dans les rues de Paris, observe, imite, provoque. Il commence à se forger une carapace, un personnage, celui d'un môme rebelle au cœur tendre. La mort de son père, alors qu'il n'a que 3 ans, le marque profondément. Ce vide, il tentera de le combler par l'humour, par le bruit, par les blagues qui dérangent. La rue devient son théâtre, ses copains son premier public. C'est là que naît l'instinct de Coluche, celui qui n'a peur de rien, qui rit de tout, même du pire. Avant même d'avoir monté sur scène, il sait déjà capter l'attention, détourner les regards et désamorcer les tensions avec une vanne. Son adolescence est tumultueuse, ponctuée d'expulsions scolaires, de petits boulots et de rêves d'artiste. Il s'essaie à la photographie, à la musique, mais c'est dans la parole qu'il excelle. Il parle comme il pense, à haute voix, sans détour, avec un franc-parler qui fait rire autant qu'il dérange. Sans le savoir encore, Michel Coluxy est en train de semer les graines d'un destin hors du commun. Celui d'un provocateur au grand cœur, d'un clown humaniste, d'un futur symbole de la solidarité. Le monde ne le connaît pas encore, mais dans les rues de Paris, un certain Coluche commence déjà à se dessiner. Michel Coluxy, désormais Coluche, gravit les planches parisiennes comme un funambule déchaîné, sans filet ni censure. C'est dans les années 1970 que le comédien se forge une réputation à part, à coups de provocations jubilatoires et de blagues grinçantes. En salopette, basket troué, et ton goguenard, il tourne tout en dérision, les politiciens, la police, l'armée, la bourgeoisie, les religions, rien ni personne n'échappe à ses punchlines. Le public rit, parfois jaune, mais il rit, conquis par ce style inédit. Coluche ne cherche pas à plaire, il cherche à réveiller. Il casse les codes du café-théâtre, injecte un humour corrosif dans une société encore figée dans les convenances. Son spectacle Mes adieux au music-hall, puis ses passages sur Europe 1 et la scène de l'Olympia, sont autant de tremplins qui l'érigent en idole populaire. Il devient un phénomène. Les uns l'encensent comme un génie du rire, les autres le détestent comme un trublion ingérable. Mais Coluche s'en fiche royalement, son micro devient une arme de contestation massive. Dans cette époque post-68arde où l'on cherche encore comment penser librement, Coluche incarne une nouvelle forme de résistance, celle du rire. Sa voix est raillée, ses textes sans détour, et sa sincérité brute captive autant qu'il dérange. Il devient le porte-voix de ceux qui n'en ont pas, l'écho des petites gens, avec une audace inégalée. Il est là pour foutre le bordel, mais un bordel salutaire. Et dans ce rire qui secoue les salles, il y a déjà, derrière les grimaces, le regard sérieux d'un homme qui voit plus loin que le show. Un homme prêt à tout chambouler. Coluche devient bien plus qu'un comique, il devient un phénomène. Avec ses salopettes rayées, son air faussement naïf et son accent populaire, il entre dans le cœur des Français, en les bousculant. Ses sketchs, acides et audacieux,
vise tout le monde. Il transforme la scène en tribune, et l'humour en arme de dénonciation sociale. Coluche se moque des tabous avec une aisance désarmante. Il parle d'homosexualité, de racisme, de chômage, de pauvreté, à une époque où personne n'ose encore rire de ces sujets. Mais chez lui, le rire est une secousse qui réveille, il fait rire et réfléchir. Ces spectacles comme l'histoire d'un mec ou c'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un café deviennent cultes et remplissent les salles jusqu'à saturation. La télévision, bien que frileuse face à son ton corrosif, ne peut l'ignorer. Il y fait des apparitions mémorables, souvent imprévisibles, parfois censurées. Mais Coluche s'en moque. Ce qu'il veut, c'est dire la vérité, crue, drôle, souvent violente, mais toujours sincère. Il est celui qui ose ce que tout le monde pense tout bas, celui qui tape là où ça fait mal. Et pourtant, derrière l'outrance, il y a une immense tendresse. Coluche parle des petits, des oubliés, des cabossés de la vie, parce qu'il les connaît. Il en vient. Et il sait que le rire peut être un refuge, mais aussi un cri. Il devient alors une figure emblématique de la liberté d'expression en France. Un trublion nécessaire, un empêcheur de tourner en rond, un artiste engagé. Alors que Coluche atteint des sommets dans sa carrière d'humoriste, il décide de bousculer les lignes au-delà de la scène. En 1980, il annonce sa candidature à l'élection présidentielle. Une blague? Oui et non. Car derrière le canular se cache une critique acérée du système politique français. Coluche déclare, « Avant moi, la France était coupée en deux. Avec moi, elle sera pliée en quatre. » Son programme? Du bon sens, de la justice sociale, et beaucoup de second degré. Mais le plus surprenant, c'est que des milliers de Français le prennent au sérieux. Les sondages le créditent de près de 16% des intentions de vote. La classe politique, elle, tremble. Cette provocation lui vaut aussi des ennuis. Harcelé, menacé, sous surveillance constante, Coluche finit par se retirer de la course, officiellement pour des raisons personnelles. Officieusement? Certains parlent de pression politique, d'intimidation, voire de sabotage. La frontière entre la farce et l'affront devient floue. Ce que Coluche révèle à la France, c'est que le rire peut être une arme de subversion, et qu'un micro peut devenir un mégaphone de révolte. Mais derrière l'agitateur public, il y a un homme blessé, hypersensible, lucide sur les limites de son rôle. Cette incursion dans l'arène politique l'a profondément marqué. Coluche ne sera plus jamais tout à fait le même. Son humour devient plus noir, plus incisif. Il reste drôle, mais il mord. Il fait rire, mais il dérange. Et c'est là que réside sa force, dans cette capacité à mettre les puissants face à leurs contradictions, à parler pour ceux qu'on n'écoute jamais. Coluche n'était pas un clown, il était un miroir, un point levé, une conscience populaire en salopette. En 1985, dans un paysage politique tendu et une France marquée par la crise économique, Coluche choisit de surprendre une fois encore. Mais cette fois, pas avec une vanne. Ce n'est ni un sketch ni un coup de gueule, c'est un cri du cœur. Devant les caméras, il lance un appel poignant, « J'ai une petite idée comme ça. Si des fois, il y a des boîtes qui veulent filer de la bouffe gratos, on peut peut-être commencer à aider ceux qui ont faim. » C'est la naissance des Restos du Cœur. Ce projet, il l'imagine avec la même fougue qu'il mettait dans ses spectacles. Il mobilise son réseau, interpelle les médias, réveille les consciences. En quelques semaines, les entrepôts se remplissent, des milliers de bénévoles affluents, des artistes répondent présents. Le premier hiver, plus de 8 millions de repas sont distribués. Coluche prouve qu'avec un micro et de la sincérité, on peut secouer une nation. Mais son engagement ne s'arrête pas là. Il milite pour les sans-abri, les travailleurs pauvres, les exclus. Derrière le clown, on découvre un homme profondément révolté par l'injustice sociale. Il n'a jamais cessé de rappeler que rire ne doit jamais faire oublier de penser. Avec les restos, il offre plus que des repas, il rend la dignité. Et surtout, il prouve que la solidarité peut être un acte populaire, joyeux et contagieux. Coluche venait de franchir une nouvelle frontière,
celle du comique devenu symbole d'humanité. Et sans le savoir, il venait d'écrire l'une des plus belles pages de l'histoire sociale contemporaine. La France s'apprêtait à rire une fois de plus, à tendre l'oreille pour une nouvelle réplique piquante, un mot tendre, un coup de gueule drôle et sincère. Mais le 19 juin 1986, l'humour s'est figé. Coluche, à seulement 41 ans, trouve la mort dans un tragique accident de moto sur une route du sud de la France. Une camionnette aurait dévié brutalement, provoquant l'irréparable. Ce jour-là, c'est tout un peuple qui s'est retrouvé orphelin d'un rire, d'un cœur, d'une voix. La nouvelle traverse le pays comme une onde de choc. Les hommages affluent, des plateaux télé au coin de rue, des ministères au café populaire. On pleure un homme qui, bien que comique, avait su parler à l'âme d'une nation. Coluche n'était pas seulement un amuseur public, il était devenu le miroir d'une époque, un révélateur d'injustice, un provocateur salutaire. Pour beaucoup, il représentait cette part d'irrévérence qui manque aux grandes figures, mais avec une sincérité qui touchait tout le monde. Ses obsèques à Paris sont émouvantes, empreintes d'une atmosphère à la fois populaire et respectueuse. De nombreux anonymes, venus avec un simple mot, un souvenir, une fleur, croisent des célébrités émues, incapables de retenir leurs larmes. Sur son cercueil, un simple mot, merci. Merci pour les fous rires, pour les restos du cœur, pour avoir osé défier le pouvoir avec le sourire. Ce départ brutal, cette perte cruelle, laissera un vide dans le paysage culturel et social français. Mais Coluche, fidèle à lui-même, aura eu le dernier mot, celui du souvenir impérissable. Son rire résonne encore, et sa colère douce envers l'injustice continue d'inspirer des générations. Coluche, ce n'était pas seulement un comique au verbe acéré. C'était un homme debout, un citoyen libre, un provocateur au cœur immense. Il a défié le pouvoir, secoué les consciences, dénoncé les hypocrisies. Et surtout, il a transformé l'humour en arme de solidarité. Les Restos du Cœur, son œuvre la plus lumineuse, continuent aujourd'hui encore à nourrir ceux que la société oublie. Son rire, lui, résonne toujours, comme un souffle d'insoumission mêlé de tendresse. Coluche est mort tragiquement, mais il n'a jamais vraiment quitté la scène. Il vit dans chaque bénévole qui tend la main, dans chaque sketch qui ose briser les tabous, dans chaque esprit libre qui choisit de dire la vérité, même quand elle dérange. Et toi, que retiens-tu de Coluche? Son franc-parler? Son engagement? Son courage de tout bousculer? Dis-le-nous en commentaire. N'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne pour découvrir d'autres grandes figures de France et d'ailleurs, et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, n'oublions jamais cette leçon, on peut faire rire le monde tout en le rendant meilleur. Merci, Coluche. Le clown rebelle au grand cœur.